On demande aux Congolais, par exemple, lorsque les jeunes sollicitent de l'emploi, vous verrez que dans les conditions de travail, par exemple, il y a la mention qui est écrite qu'il faut au moins 5 ans ou 7 ans d'expérience professionnelle. Mais par définition, un étudiant n'a aucune expérience professionnelle. Donc, par définition, son expérience professionnelle, elle est zéro. Mais le fait d'avoir aucune expérience professionnelle ne veut pas dire que vous soyez incompétent. De même, le fait d'avoir 20 ans d'expérience professionnelle, parce que l'expérience professionnelle en soi, c'est d'avoir fait ce calcul sur base de la durée que vous faites et non de la productivité que vous avez fait. Donc, le fait d'avoir de l'expérience professionnelle ne veut pas dire que vous soyez plus compétent que quelqu'un qui en a moins. Et donc, moi, pour l'emploi des jeunes, moi, je me dirais, il faut qu'au niveau de l'État, que le ministre ou qu'un député propose une loi selon laquelle cette mesure doit être réduite à un nombre minimum d'années ou bien carrément supprimée. On ne peut pas demander à un jeune qui est compétent, qui est qualifié, mais qui, parce qu'il n'a aucune expérience, on lui demande, pour être engagé, au moins 5 ans, 7 ans. Mais automatiquement, vous excluez toute la jeunesse du monde de l'emploi. Et ce n'est pas bon. Deuxième chose, par exemple, aujourd'hui, nous avons dans les universités les facultés de droit et d'économie qui sont les facultés les plus importantes dans toutes les universités du Congo. Mais le pays, il est essentiellement agraire. Donc, il a à 80% des terres agricoles, cultivables. Donc, en fait, en réalité, la RDC est un pays agricole de fermiers. Mais les universités ou les hautes écoles d'agronomie, elles sont quasi inexistantes. Donc, nos députés auraient pu demander au ministre de l'Agriculture ou de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement primaire aussi, parce qu'il faut en fait créer une politique générale de l'école primaire à l'université pour inciter les jeunes, élèves et étudiants à s'intéresser à l'agronomie. On aurait pu demander à ces ministres concernés par le secteur pourquoi en RDC il n'y a pas une politique de construction d'universités ou d'autres écoles agronomes alors que le pays est à 80% agricole. Ça a deux conséquences. D'abord, vous formez des juristes et des économistes en quantité qui n'auront donc pas de travail puisque le monde de l'emploi ne répond pas et notre pays ne répond pas à leur profil. Et deuxièmement, vous laissez le pays et nos terres agricoles à d'autres pays, ressortissants d'autres pays qui, eux, ont le profil agricole qui peut permettre d'exploiter nos ressources. Donc nous perdons doublement. Voilà donc des questions à poser aux ministres concernés et voilà donc des propositions de loi à faire. Moi, je proposerais qu'il y ait des écoles agronomes importantes créées en RDC, ne fût-ce que 2-3, pour favoriser et inciter les jeunes à aller dans ce secteur-là, qui est fondamental dans notre développement. Beaucoup pensent que la République démocratique du Congo ne souffre pas le problème des textes, plutôt c'est l'applicabilité qui cause problème. Même quand, si peut-être vous serez à l'hémicycle, les propositions de loi, vous pouvez le faire autant, mais l'applicabilité va peut-être poser problème. Mais c'est là qu'est le rôle du député, de faire pression. C'est là qu'est le rôle du député. En tant que député, vous n'appliquez pas les textes. Mais en tant que député, vous initiez une proposition de loi, vous en faites le suivi. Le suivi parlementaire, mais surtout le suivi, après promulgation par le chef de l'État, le suivi de son application, de cette loi-là. C'est un challenge, c'est un défi. Il y a des lois qui prennent 1 an, 2 ans et demi à passer, mais lorsqu'elles passent, vous devez en faire le suivi pour son application. Parce que vous portez ce mandat-là, vous portez cette réforme-là. Et cette réforme-là, vous devez la suivre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle porte des fruits. Aujourd'hui, il y a des textes simples qui existent, mais simplement qui ne sont pas respectés. Je prends le cas que j'ai évoqué, le cas du fait qu'aujourd'hui, nous avons des CDD de plus de 2 ans, alors que la loi stipule qu'un CDD de 2 ans ne peut être renouvelé qu'une seule fois, et qu'après ce renouvellement-là, c'est automatiquement un CDI. Aujourd'hui, ce texte, il existe, il est bon, mais son applicabilité. Pourquoi n'y a-t-il pas un député qui prenne cet article-là, qui l'amène au Parlement et qui martèle sur ça pour demander au ministre du Travail des questions. Pourquoi cette loi n'est pas respectée? Que fait-on pour traquer les employeurs qui font plus que 2 ans plus 1 de CDD? Et que fait-on pour avoir les informations sur les employés qui souffrent de cette question-là? A-t-on un numéro, par exemple, de contact? Nous pourrions avoir une antenne au niveau du ministère de l'Emploi où, avec des preuves évidemment, et des éléments probants, sûrs et solides et tangibles, les employés en situation précaire pourraient déposer des preuves selon lesquelles ils sont employés depuis plus de 5 ans ou depuis plus de 4 ans en CDD sans que son contrat n'ait été transformé en CDI. Et à ce moment-là, nous pourrions interpeller les employeurs et donc les sanctionner sur base de la loi.